Que se passe-t-il au niveau de vos finances en décembre? Que faire pour que ça aille bien? Certainement pour l'année prochaine finalement. Comment faire pour préparer cette nouvelle année? Et aussi, comment bien gérer cet argent? On va demander aux cartes quel est leur avis, quels sont les conseils que nous proposent les cartes. Et demander comment vont vos finances en décembre. Que se passe-t-il avec vos finances en décembre? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Regardez, choisissez l'une des possibilités et posez la question avec moi. Si vous avez vraiment envie de savoir, eh bien vous aurez dans ce tirage des messages très importants pour vous, des conseils pour améliorer votre vie financière, mais aussi de la possibilité de comprendre ce qui se passe plus profondément avec vos finances. Plus profondément, j'entends peut-être sur un autre niveau que celui que vous voyez d'habitude. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités et je vais tout de suite commencer avec la première. Vos finances, comment ça se passe? Le 9 d'épée et le valet de denier. Il y a des inquiétudes, il y a des peurs, il y a peut-être l'envie de trop compter, mais il y a surtout des possibilités. Le 9 d'épée montre vos angoisses qui n'ont rien à voir avec le manque de possibilités en décembre ou vraiment des problèmes qui peuvent arriver, c'est simplement des inquiétudes. Mais le valet de denier, c'est une très très bonne carte qui retrouve une bonne situation financière, qui donne des opportunités. Par exemple, surtout, par exemple, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'argent pour payer, je sais pas, un nouvel objet ou une nouvelle maison, ou vous êtes en train de mettre de côté pour un voyage, par exemple, pour des études. Si vous avez un but derrière la tête, à quoi pourrait vous servir cet argent? Je sais pas, vous devez payer votre loyer ou payer votre prêt. Eh bien, vous le trouvez. Et vous le trouvez même mieux que ce que vous pensiez, donc un petit peu plus que ce que vous vouliez. Mais pour ça, il faut avoir une envie de quelque chose. Si votre envie, c'est simplement d'avoir de l'argent, alors les opportunités peuvent être moins importantes parce que les opportunités correspondent à vos besoins. Donc s'il n'y a pas de besoin, il y a moins d'opportunités aussi. Ces opportunités, bien entendu, vous les cherchez, vous les trouvez. Elles ne viennent pas juste toutes seules, c'est parce que vous cherchez des moyens soit de gagner de l'argent, soit de faire plus d'argent, soit en général, vous êtes ouvert aux possibilités, vous y pensez parfois, pas trop, simplement vous avez en tête cette idée-là, et donc les opportunités viennent à vous. Avec le valet de denier, il ne suffit pas juste de vouloir, il faut aussi faire quelque chose pour que cet argent vienne à vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être augmenter votre bien-être financier ou simplement pour avoir ce dont vous avez besoin? 8 de bâton, il faudrait réagir au moment où les choses se passent. Je m'explique. Arrêtez de penser trop à l'avance ou stresser trop à l'avance. C'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Si là maintenant vous avez besoin d'argent, vous vous dites ok, combien j'ai besoin, pourquoi j'ai besoin, voilà. J'ai déterminé les besoins, je suis en train de chercher les opportunités, ou je suis en train de chercher par exemple les bonnes affaires, ou je suis en train de travailler parce que je sais ce que je veux. Mais vous le faites au moment où vous en avez besoin, pas trop à l'avance. Le secret ici, c'est de ne pas planifier trop à l'avance. C'est d'être dans le moment présent et surtout de vous donner la possibilité dans l'instant présent d'agir comme vous en avez besoin. Pas d'agir en fonction de vos peurs, de faire des choses par peur, du genre je vois, je sais pas, la télé que je voulais acheter, mais par peur de ne pas avoir assez, je vais pas l'acheter même si le prix il est très bien. Ça, ce serait à éviter. Au contraire, si vous voyez une bonne affaire et que c'est ce que vous vouliez et que tout est bon, ne stressez pas, ne pensez pas trop loin. Dans l'instant, saisissez les opportunités. Ces opportunités-là peuvent aussi arriver par exemple dans le monde professionnel, peut-être que quelqu'un vous propose un autre dossier ou quelqu'un vous propose une augmentation et puis vous vous dites ouais mais si j'arrive pas avec les nouvelles responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait pas faire. Il faudrait pas continuer à penser trop loin et se faire trop de peur par rapport à quelque chose. Soyez vraiment dans l'instant. Là maintenant, est-ce que j'ai besoin par exemple d'argent pour le loyer? Non, j'en ai besoin dans une semaine. Alors dans une semaine, je sais, voilà la date limite. Dans une semaine, j'aurai l'opportunité de quelque chose.
Si vous êtes beaucoup plus à l'aise dans vos finances et vous avez assez d'argent, simplement sachez que si vous avez des projets tout de même, des rêves, essayez de leur donner une date limite. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle maison, dites-vous, voilà, pour l'instant je suis bien dans la maison, mais en janvier, par exemple, ou fin décembre, c'est bon, je vais commencer à investir. Donc, soyez dans l'instant par rapport à votre situation financière. Quelle est la mise en garde pour que tout se passe bien? Aussi un 8, mais celui-ci c'est un 8 d'épée. Ne fermez pas les yeux sur la situation, ne fermez pas les yeux sur vos besoins. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas si les finances vont suivre, alors je vais essayer de ne pas y penser. Faites surtout pas ça. Comme dit, lorsque vous avez besoin de quelque chose et que l'opportunité, vous l'attendez, il faut que vous en soyez conscient, il faut que vous la demandiez à l'univers. Ne vous dites pas que rien n'est possible. Ne vous dites pas... C'est très psychologique en fait. C'est ce que vous allez penser, ce que vous allez dire autour de vous. Ne dites pas, j'ai pas d'argent. Ne dites pas... je ne vais pas y arriver par manque de moyens. Ne dites pas je n'ai aucune possibilité d'améliorer mes finances. Ne dites surtout pas ça. Avec les épées, c'est nos pensées et nos paroles. Il faut que vous fassiez très attention de ne pas vous mettre dans un cul-de-sac, en fait, juste avec vos paroles et en pensant des choses qui sont très très négatives par rapport aux finances. Donc c'est très psychologique, mais franchement, vous avez beaucoup de possibilités en décembre. Il y a des peurs, mais les possibilités arrivent là où vous en avez besoin. Donc c'est une grande chance. C'est comme s'il y avait un ange gardien qui était tout le temps là près de vous et vous pouvez vraiment vous détendre. Le conseil pour bien gérer votre argent en décembre, les étoiles, c'est d'avoir la foi et c'est de remplir avec l'argent. Le but premier des finances, c'est de vous laisser le droit de rêver et de remplir vos rêves. Donc, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez avec cet argent? L'argent n'est pas là juste comme ça. Il doit travailler pour quelque chose. Il doit marcher. C'est comme votre énergie. Imaginez, en fait, l'argent, c'est l'équivalent de votre énergie. Vous travaillez, vous donnez de l'énergie à une société, elle vous donne de l'argent. C'est comme ça que ça marche. On donne de l'énergie, on doit recevoir de l'argent. Sinon, on commence à se vider et on n'est pas bien. Ou alors, on doit recevoir, je sais pas, un retour de nos proches. Mais on doit recevoir un retour, sinon... on a l'impression d'être abandonné et c'est là qu'on a la sensation d'être frustré. Revenons à nos moutons. Ici, les étoiles. Si vous savez quel est le but de cet argent dans votre vie, par exemple, faire beaucoup de voyages, par exemple, avoir un confort dans votre domicile, pas juste avoir un confort financier, c'est pas assez précis. Avoir un confort financier, ça sert à quoi? C'est pourquoi exactement? Pourquoi vous avez besoin de cet argent? Donc rêvez, ayez une idée comme ça et plus vous avez foi, plus vous imaginez, vous visualisez ce dont vous avez besoin, plus vous avez aussi les finances qui vont avec. Voilà comment ça marche pour vous en décembre. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que c'est possible que vous vous en fassiez, mais au moment où vous en avez besoin, tout ce dont vous avez besoin arrive. C'est une très très bonne carte, le valet de denier. Et ça veut dire que ça peut arriver aussi au moment où vous y attendez pas. Et ça peut arriver, la somme qui arrive, vous ne vous y attendez pas forcément non plus. Les opportunités pour l'avoir, elles sont toutes nouvelles. C'est des nouvelles possibilités. Voilà pour votre premier tirage. On continue avec la deuxième paire de cartes. En décembre, que se passe-t-il? La justice et le fou. C'est un mois très important pour votre vie financière parce qu'en même temps, vous avez des retours par rapport à quelque chose que vous avez fait avant, donc il peut y avoir comme un retour karmique en fait. N'ayez pas peur de ça. Pour certains, c'est une source de stress, du genre, oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose, maintenant il y a la conséquence de ce que j'ai fait. Bah oui, et il ne faut pas avoir peur de ça parce que certainement ce que vous avez fait, c'était bien pour vous, c'était nécessaire pour vous. Donc au niveau des finances, si vous avez des hauts et des bas, vous devez savoir que le sens derrière ces changements n'est pas seulement dans les efforts que vous mettez dans le travail. Il peut être spirituel, ça peut être un moyen de la vie de vous dire, de vous transmettre un message. Et je vais demander dans un instant quel message. Au-delà de ça, la justice vous dit, tu as ce dont tu as besoin. Tu as ce que tu dois avoir. Tu as assez pour être OK avec tout ce que tu dois payer. C'est ça la justice. Finalement, la justice, elle calcule. La justice, elle donne la paye au bon moment. Et la paye donne exactement... Enfin, voilà, mon Dieu, j'ai oublié le mot.
recouvre exactement tous vos besoins. Avec le fou, ça veut dire que, avec le fou, on ajoute une pointe d'inconnu dans cette équation. Ça veut dire que vous pouvez avoir des dépenses que vous n'avez pas vraiment calculées, mais vous allez aussi avoir des arrivées d'argent qui ne sont pas attendues, qui sont aussi incalculées. En ce mois de décembre, ça va être compliqué d'être exactement dans le contrôle de votre vie financière. Il peut y avoir vraiment des choses que vous devez dépenser alors que vous ne vouliez pas du tout, mais vous devez le faire. Il peut y avoir des dépenses aussi que vous faites qui sont au-dessus de ce que vous aviez planifié, donc qui ne sont pas forcément dans le budget, mais vous les faites parce que vous en avez envie et c'est très très bien. Il ne faut pas se priver si vous avez des envies ou des possibilités qui viennent tout à coup. Surtout pas avec le fou. Il vaut mieux prendre les risques. Ces risques-là, ils sont protégés, vous êtes protégés. Ça veut dire que même si il y a des dépenses inattendues, même si vous pensez être dans une situation de danger, finalement, toutes les choses se passent pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin, comme vous avez besoin. La justice, finalement, elle veille sur vous. Mais c'est vrai qu'il y a un message derrière tout ce qui va se passer ce mois-ci. Alors, quel est le message spirituel, quel est le message profond que vos finances essaient de vous faire passer en décembre? Il faut savoir s'amuser, il faut savoir profiter de son argent, il faut savoir passer au-delà des inquiétudes et du sérieux surtout. Parce que les finances, c'est vraiment un sujet sérieux et on le sait tous, on en a tous besoin, on peut pas... Enfin, rien ne se fait sans argent, on ne peut pas vivre sans argent. Si là je suis en train de vous faire une vidéo, c'est que j'ai assez d'argent pour acheter des cartes, pour acheter ma caméra, pour avoir internet et que j'ai assez d'énergie pour le faire. Donc c'est très très important. Mais trop de sérieux dans le domaine financier tue les opportunités qui pourraient venir de l'intérieur de votre énergie. Par exemple, vous vous dites, tout ce que j'ai envie de faire, c'est faire des tirages. Voilà, j'ai trop envie de faire ça, j'adore ça. J'ai beaucoup d'énergie pour ça. Lorsque je l'ai fait, je me sens revivre. Mais c'est pas un truc qui va me donner de l'argent, donc je vais être comptable. Voilà comment on tue à la racine le potentiel financier que l'on pourrait avoir. Il faudrait éviter de faire ça. Il faudrait jouer avec vos possibilités, jouer avec l'argent que vous avez. Vous avez de l'argent, ne pensez pas que à qui je dois le donner. Je sais pas, à mes enfants, à mon compagnon, à mon travail, je dois encore investir. Faites-vous plaisir. Cet argent-là, il doit quelque part vous nourrir par autre chose que du manger, j'entends. N'oubliez pas, l'argent, et je l'ai déjà dit dans l'autre tirage, c'est l'équivalent de votre énergie. Vous donnez de l'énergie et en retour, on vous donne de l'argent. Donc, c'est un échange quand vous dépensez de l'énergie quelque part. Vous auriez aussi pu dépenser cette énergie dans votre jardin, manger de votre jardin, dépenser de l'énergie pour aller chercher, je sais pas, de l'eau dans le fleuve et ne plus avoir d'eau courante. Voilà, vous auriez aussi dépensé l'énergie pour la même chose, mais par un autre biais. Donc, cette énergie, de toute façon, elle est l'équivalent de l'argent que vous avez, normalement. Enfin, c'est pas qu'elle est l'équivalent, mais c'est le retour. Et donc, si tout l'argent, vous le dépensez pour ce que vous devez dépenser, je sais pas, payer les factures, payer des choses à vos enfants, payer des choses pour quelqu'un d'autre, eh bien, il n'y a aucun retour pour vous. Donc, c'est très important de vous faire plaisir. Peut-être que vous pensez que vous n'aurez pas assez si vous dépensez pour vous. Erreur. Vous allez avoir encore plus si vous dépensez suffisamment pour vous. S'il y a assez d'argent qui est donné, je sais pas, par exemple à vos amusements, à vous acheter un truc que vous voulez acheter, à faire un voyage que vous voulez faire, vraiment parce que ça vous fait plaisir, pas parce que, je sais pas, votre compagnon, ça fait longtemps qu'il ou elle voulait aller à la mer, donc vous y allez, alors que vous auriez aimé, je sais pas, faire du ski par exemple. Ça va pas, il faut que vous fassiez des choses pour vous. Et ça, c'est le message de ce qui va se passer en décembre pour vous au niveau financier. C'est très très important. Il y a deux majeurs qui sont ressortis. Donc lorsque vous prenez des risques, c'est ça finalement. Dépenser pour soi, c'est prendre le risque de ne pas avoir pour quelque chose d'autre. Mais plus vous le faites, plus vous avez d'argent dans votre vie. Vous voyez, c'est ça, le monde, c'est la réalisation. Lorsque vous faites des choses pour vous, vous avez automatiquement ensuite envie de vous réaliser plus. Vous êtes fait plaisir, par exemple, je sais pas, vous avez changé le tapis que vous avez détesté, ça vous fait plaisir. Votre humeur est meilleure le matin lorsque vous levez. Alors vous vous dites, ok, et si je commençais le projet que j'avais envie de commencer? Et ce projet-là, eh bien, il va vous donner des moyens financiers. Tout simplement parce que vous allez mettre en place
l'utilisation de vos talents. Donc c'est un cercle vertueux finalement. Quelle est la mise en garde pour que les finances aillent bien? Tout de même une mise en garde pour décembre, pour que tout se passe bien. Surtout ne doutez pas. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas du monde. Ne dites pas non à tout. N'économisez pas trop, voilà. Normal d'économiser d'une certaine manière, un peu, mais n'économisez pas trop et surtout ne vous braquez pas par rapport à toutes les dépenses. C'est très important d'être détendu. Vous voyez, la justice, elle sait de toute façon de quoi vous avez besoin. Elle va vous donner suffisamment pour répondre aux besoins premiers. Mais après les besoins premiers, il y a le fou. Et le fou, il a envie de vivre. Et cette fougue de la vie, c'est ce qui va vous apporter plus de finances. Le conseil pour bien gérer l'argent ce mois-ci, en décembre, encore, mais on va jamais partir du thème. Eh bien, je vais vous redire la même chose, pratiquement. L'impératrice, utilisez cet argent pour vous. L'impératrice, en fait, c'est une carte très prospère, très créative, avec beaucoup de possibilités. Et elle donne quelque chose avec son énergie. Mais avant ça, avant de donner, avant de créer, avant de, par exemple, donner naissance à un enfant, c'est ça, l'impératrice, elle est fertile. Avant de donner naissance à un projet, avant de prendre soin de quelqu'un, avant d'écouter quelqu'un, avant de donner sa bienveillance, elle fait quelque chose pour elle. Sinon, elle n'a pas de bienveillance, elle n'a pas d'énergie. Si, avant d'être tombée enceinte, on ne lui avait pas donné quelque chose, elle ne serait pas tombée enceinte. Si pendant qu'elle est enceinte, on ne la nourrit pas suffisamment, on ne lui donne pas assez de câlins, si on ne prend pas assez soin de l'impératrice, le bébé sera malheureux. Le bébé déjà dans le ventre va être malheureux, il va sentir que sa maman est malheureuse. Donc tout a un sens. Si on veut que le bébé soit bien, la création de l'impératrice, donc votre création, si on veut que vos créations aillent bien, si on veut que votre énergie, celle que vous donnez pour le travail, pour les autres, aille bien, soit en bonne santé, soit sain, et donne ensuite aux autres beaucoup de bienfaits, il faut d'abord nourrir votre impératrice. Voilà, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'aller vous faire masser? Est-ce que vous avez besoin d'aller dans un spa? Est-ce que vous avez besoin d'aller au cinéma? Est-ce que vous avez besoin d'acheter un nouveau canapé parce que celui-ci vous fait mal au dos? Est-ce que le matelas va bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que la nourriture que vous achetez, c'est celle dont vous avez envie? Est-ce que vous nourrissez vos besoins gustatifs? Parfois, on a envie d'un truc en particulier, il faut le manger. Voilà ce que vous dit l'impératrice. Si vous gérez votre argent d'abord comme ça, d'abord vous pensez à vos besoins, parce que c'est votre argent. Même si vous avez des enfants à charge, ça c'est des enfants à charge. Eux, pour l'instant, ils vivent sur votre énergie beaucoup. Ils ont besoin que vous soyez bien. Donc, d'abord vous, de quoi vous avez besoin, votre argent, et ensuite pour les autres. Et vous verrez que si vous faites ça, ensuite pour les autres, vous aurez beaucoup plus. L'argent sera bien plus présent pour les autres, et surtout votre énergie, elle sera plus bienveillante, bien plus créatrice et plus enveloppante pour les autres. Et peut-être même eux, ils pourront faire plus d'argent. Encore un cercle vertueux ici, c'est très important pour vous de comprendre ça. Plusieurs majeurs sont ressortis. La manière dont vous gérez l'argent, si elle ne va pas suffisamment pour vous parce que vous vous sentez coupable de dépenser ou d'utiliser pour vous, eh bien vous en aurez de moins en moins. C'est très très important. Voilà ce que j'ai à dire sur le deuxième tirage. Et nous allons passer à la troisième possibilité. Regardons ici comment se passe votre vie financière en décembre. Le jugement et le 7 de coupe. Vos finances ressemblent beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un petit peu la copie. Si vous vous critiquez beaucoup, si vous êtes très méchant avec vous et que vous n'êtes jamais content, vos finances ne vont jamais vous satisfaire. Vous allez toujours les critiquer et ils ne vont jamais être à la hauteur de ce que vous pouvez produire. On dirait que c'est un moment clé. On va voir encore dans quoi je vais tirer une carte en plus, parce que dans le jugement, on prend une décision. C'est comme si en fait on se redirigeait vers quelque chose, et dans cette redirection, on va choisir quelle est la partie de nous qu'on va calquer dans le monde réel. Voilà ce qui se passe en moi, voilà ce que je veux calquer. Par exemple, à l'intérieur de moi, il y a de l'abondance. Je m'imagine ce que j'ai, je me sens bien dans cette imagination. Je ne m'inquiète pas, je suis bien, je sais que je mérite tout ça. Je sais que j'ai déjà suffisamment travaillé pour ça. Et puis de toute façon, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir créer plus. Voilà, vous êtes dans cet état-là, alors ce qui est calqué, c'est cette abondance. Si au contraire, vous, à l'intérieur, vous dites qu'il n'y a jamais assez d'argent, de toute façon, c'est jamais possible, on ne peut jamais rien faire,
n'y a jamais assez, de toute façon l'État il prend tout, de toute façon tout est trop cher, les prix augmentent et on va être dans la merde tous. Si vous vous dites ça de plus en plus, eh bien la vie va calquer cet état-là et va donner exactement cette réalité dans votre vie. Donc c'est très très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec le 7 de coupe, c'est une carte d'illusion. Finalement, vous pouvez être illusionné d'un côté ou de l'autre dans l'état de vos finances. Par exemple, vous pouvez dire que tout va mal alors que finalement tout va pas si mal et que les choses finalement ils sont en train déjà de s'arranger alors que vous voyez tout en noir. Ou au contraire, vous pouvez voir tout en trop bien alors même que vous avez besoin encore de faire certains efforts pour arriver à ce niveau. Donc pour que tout se passe bien, on va encore tirer des cartes, mais il faut d'abord voir ce dont vous avez besoin, vos besoins en argent, la situation dans laquelle vous êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de penser. Prendre conscience de l'état dans lequel se passe votre psyché. Est-ce que vous pensez que tout ira bien? Est-ce qu'il y a de l'abondance? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de tout critiquer et penser au pire scénario et en train de critiquer ce pire scénario? Sachez que si dans votre tête, vous pensez au pire scénario et vous dites non, 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 c'est pas bien, en fait, l'énergie que vous envoyez, c'est juste ce scénario-là m'intéresse, celui-là m'intéresse, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que vos finances aillent mieux, pour que l'argent soit là? Valet d'épée. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin en effet de prendre de nouvelles décisions, peut-être par rapport aux méthodes que vous employez. C'est bien de faire des études, c'est bien d'apprendre quelque chose de nouveau. Et si vous ne voulez pas changer complètement de domaine, au moins apprendre quelque chose de nouveau dans le domaine dans lequel vous êtes. Je sais pas, par exemple, je fais un exemple avec les cartes, ça va être plus simple pour moi, et puis vous prenez l'exemple de votre activité. Par exemple, vous faites des tirages de tarot, eh bien, vous pourriez apprendre en plus le normand, vous pourriez apprendre en plus d'autres techniques. Il y a tellement de techniques, il y a des cartes égyptiennes, il y a des cartes chinoises, il y a des choses incroyables qui se font. Il y a aussi des runes, on peut aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc cette carte vous dit, étudie, continue à développer ton activité. Si vous êtes par exemple dans la peinture, peut-être compenser la sculpture, peut-être en plus ajouter d'autres méthodes à votre peinture et les apprendre, regarder des vidéos dessus, suivre un cours en ligne, il y a des cours gratuits aussi par rapport à plein de choses. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc pour que vos finances aillent mieux, vous avez besoin de vous développer. Si vous vous développez à l'intérieur de vous, ce qui est calcable, c'est le développement. Donc à l'extérieur, tout autour de vous va aussi se développer. La mise en garde, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour que tout aille bien? Juste se reposer sur ses lauriers, juste dire ouais tout va bien et ne rien faire pour que les choses soient progressives. Il faudrait éviter de se reposer sur ses acquis et dire voilà c'est bon j'ai tout gagné, si je continue comme ça tout va bien. Il faut continuer à progresser. Plus vous le faites, plus vos finances progressent, moins vous le faites. En fait la fin de la progression c'est pas la stagnation. Quand on arrête de progresser on ne stagne pas vraiment, en fait on régresse. On devient de moins en moins performant et donc nos finances suivent aussi ce schéma-là. C'est très, très important aussi de ne pas dire que vous connaissez tout et vous connaissez toutes les techniques, que vous avez déjà tout conquis, que vous avez déjà tout réussi. Voilà comment faire pour que ça aille bien. Le conseil pour bien gérer vos finances. Agir selon l'instinct, selon l'envie, développer vos techniques, suivre vos envies parce que vous en avez certainement des choses que vous voudriez ajouter, améliorer. Faites-le. Continuez à vous développer dans tout ce que vous voulez faire et surtout regardez qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Calquez vos imaginations et votre monde intérieur. Essayez d'aller plus loin dans ce que vous vous imaginez et essayez d'aller plus loin par rapport à votre sensation intérieure. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère que votre mois de décembre se passera bien au niveau des finances. Je vous le souhaite, le meilleur pour vous. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.